Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec plein de petites recettes extrêmement faciles et simples à faire. Et c'est pour vous donner une idée de repas complet. Donc il y aura une entrée, un plat, un dessert, le tout extrêmement délicieux, très facile à faire et très rapide à faire, vous allez voir avec moi. C'est un repas qui est complet, qui est gourmand, qui est délicieux, qui vous demandera moins d'une heure en cuisine. Et oui, moins d'une heure en cuisine pour préparer une entrée, plat, dessert, le tout préparé à la maison. C'est parti, je vais vous montrer tout ça avec moi et je vais vous dire aussi les petites choses que j'aurais dû faire peut-être autrement. Pour commencer, je vais préparer du coup le plat principal et pour ça j'ai besoin de pommes de terre. Donc je vais venir éplucher 1 kg de pommes de terre pour préparer de la purée maison. Alors moi j'ai essayé de faire de la purée façon Thermomix sur ma cuisinière et ce n'était pas une bonne idée. J'ai voulu faire cuire les pommes de terre directement dans du lait comme c'est fait dans le Thermomix. Je ne vous le conseille pas du tout si vous voulez faire votre purée sur votre cuisinière. Faites d'abord cuire vos pommes de terre dans de l'eau et ensuite vous rajouterez votre lait, votre beurre, etc. Donc c'est parti, j'ai mis du coup les pommes de terre dans ma casserole et ensuite je vais rajouter 400 g de lait. Alors la purée était quand même très bonne, vraiment elle était très bonne. Par contre, comme le dit l'expression, j'ai dû la surveiller comme le lait sur le feu. Évidemment, il y a du lait dedans, donc il fallait vraiment bien surveiller pour ne pas que ça brûle et pour ne pas que tout le lait s'évapore et que les pommes de terre restent sans lait. Donc voici comment j'ai fait, c'est exactement la même façon que le Thermomix, sauf que je ne vous la conseille pas encore une fois. Et pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, moi je vais venir m'occuper de mes ailes de poulet. Je vais accompagner la purée d'ailes de poulet. Donc pour ça, je viens m'assurer qu'il ne reste pas de plumes du tout sur les ailes de poulet. Retirer la partie, alors comme vous l'avez vu, il n'y a que 2 parties que je garde sur l'aile de poulet. Et cette partie-là, je la coupe. J'ai retiré toutes les autres, j'avais oublié celle-ci. Et tant mieux, ça m'a permis de vous montrer ce qu'il faudrait retirer. Une fois que c'est fait, je vais venir laver mes ailes de poulet. Comme on le sait, le poulet a besoin d'être bien lavé avant d'être cuisiné. Donc une fois que j'ai bien nettoyé, je lave vraiment aile par aile. Vous n'y mettez pas juste de l'eau comme ça par-dessus. Vous pouvez même rajouter un petit peu de vinaigre si vous le souhaitez pour bien laver le poulet. Rajoutez également du citron aussi qui lave aussi très bien le poulet. Une fois que c'est fait, je vais laisser égoutter un petit peu. Je reprends ensuite ma planche à découper que j'ai vidée et ensuite que je vais venir laver. Et je vais prendre chaque aile de poulet dans lequel je vais venir faire des petites entailles puisque ensuite je vais mettre de la marinade et j'aimerais que la marinade s'incorpore bien dans les ailes de poulet. Et croyez-moi, quand vous faites ça, les ailes sont tout de suite beaucoup plus délicieuses. Donc je vais faire ainsi pour chaque aile. Voici de plus près ce que ça donne. Je fais un maximum d'entailles pour vraiment que la marinade s'incorpore au maximum. D'ailleurs, si vous pouvez mariner votre poulet la veille, c'est encore mieux. Moi, malheureusement, je n'y ai pas pensé. Mais si vous pouvez le faire la veille, c'est mieux. Ensuite, je prépare la marinade. Pour ça, j'ai besoin de persil. Je n'avais pas de persil frais, donc j'ai pris du persil surgelé. J'ai pris à peu près 3 grandes cuillères. J'ai besoin d'ail. Alors, j'ai pris 5 gousses d'ail. On a besoin de beaucoup d'ail. Les ailes de poulet sont très bonnes quand vous mettez beaucoup d'ail. Et par la suite, je rajoute également les épices. Donc j'ai besoin de gingembre, de poivre, de paprika, curcuma. Je rajoute un petit peu d'eau. Alors pour ce qui est de l'eau, vous rajoutez vraiment petit à petit. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis d'huile. C'est vraiment fait exprès pour que les ailes de poulet soient bien incorporées de la marinade et que la marinade tienne vraiment bien dessus. Il ne faut pas rajouter d'huile à cette étape-là. J'ai rajouté également un petit peu de sel et je continue à rajouter l'eau petit à petit. Une fois que c'est fait, je vais mettre du coup mes ailes de poulet que je vais venir bien mettre dans la marinade. Essayer de bien mettre la marinade dans les petites entailles. Et ainsi de suite jusqu'à finir toute la quantité que nous avons. Une fois que c'est fait, je vais prendre un plat de four et je vais venir les mettre comme ceci.
Alors une petite étape que je ne vous ai pas montrée, une fois que j'ai mis dans mon plat de four, je suis venue mettre un léger filet d'huile d'olive dessus. Et j'ai laissé poser un petit peu. Et pendant ce temps-là, j'ai besoin de légumes. Je vais venir préparer une ratatouille. Je suis une grande fan de légumes et je n'imaginais pas ce repas sans légumes. Donc pour ça, j'ai pris un poivron rouge, un poivron vert, une aubergine. J'ai également 2 carottes et j'ai de la courgette. J'ai pris vraiment ce que j'avais au frais. S'il y a un légume que vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Je vais du coup éplucher mes légumes. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la carotte, je vais en fait l'éplucher vraiment comme si je retirais la peau pour qu'elle soit cuite très facilement, pour pas qu'elle prenne beaucoup de temps à cuire et qu'elle puisse cuire en même temps que les autres légumes. C'est beaucoup plus facile. Pour ce qui est de l'aubergine, bien sûr, je vais venir la couper comme ceci. Et j'ai oublié de vous montrer pour la carotte, mais vraiment, je l'ai faite avec l'économe, comme si je venais l'éplucher. Ensuite, dans une poêle, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive et je vais mettre tous mes légumes en même temps. Donc, je laisse chauffer un tout petit peu et je mets tous mes légumes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la carotte, mais vraiment, je l'ai faite avec l'économe encore une fois. Je me suis ensuite rendu compte que j'ai oublié de mettre un oignon. Donc, je vais tout simplement venir couper un oignon comme ceci finement et ensuite le rajouter par-dessus. Et pour le moment, je ne mélange pas les légumes tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place dans ma poêle. Ils vont ensuite fondre puisque je vais laisser cuire à feu doux et je viendrai mélanger et rajouter mes épices par la suite. J'ai également rajouté 3 gousses d'ail dans mon mélange avec les oignons. Je continue à bien surveiller ma purée. D'ailleurs, elle avait fini de cuire entre-temps et je vais venir la faire tout simplement avec cette petite machine. Donc vraiment, la purée, vous la faites comme vous avez l'habitude de la faire. Je n'ai pas rajouté de beurre et je trouvais que la purée était très très bonne. J'ai rajouté par contre un petit peu de lait puisque je trouvais qu'il n'y avait plus assez de lait. Bien sûr, le lait s'était évaporisé. Fallait s'y attendre. J'ai rajouté un petit peu de sel, de la noix de muscade. Je mélange bien. Et vraiment, je n'ai pas rajouté de beurre et c'était délicieux. Je jette un petit coup d'œil sur mes légumes. Comme vous voyez avec moi, ils ont bien diminué. Tout simplement parce qu'ils sont en train de cuire à feu doux. Vous voyez, ils sont à 3. Je rajoute du sel et des herbes de Provence. Je mélange bien le tout. Et je laisse cuire une fois de plus. Si vous aimez bien sûr les légumes quand ils sont croquants, vous arrêtez à ce moment-là. Je couvre et je laisse cuire. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer mon entrée. Et oui, je fais l'entrée après le plat, puisque mon entrée lui faut très peu de temps pour cuire. Et d'ailleurs, je précise que cette entrée est délicieuse et s'accompagne avec un petit peu de pain. C'est vraiment un délice. Donc pour ça, j'ai besoin de persil frais et j'ai également besoin de crevettes décortiquées. Alors moi, j'ai pris des crevettes qui n'étaient pas cuites. Si vous prenez des crevettes cuites, vu que vous allez les repasser eh bien, en cuisson, ça risque d'être trop rêche. Donc, prenez des crevettes qui sont encore grises. J'ai un filet d'huile d'olive dans lequel j'ai mis 2 gousses d'ail. Et ensuite, je rajoute mes crevettes grises, encore une fois. Je les fais revenir un petit peu à feu doux. Comme vous voyez avec moi, c'est vraiment à feu très, très doux. Un petit peu de paprika, un petit peu de poivre. Et un petit peu de sel, bien sûr, selon les goûts. Ensuite, je fais revenir une fois de plus, surtout à feu doux. Puisque les crevettes, il leur faut très très peu de temps pour cuire. Et d'ailleurs, moi, je les ai laissées légèrement rosées pour qu'elles soient vraiment, quand elles sont vraiment très légèrement rosées, eh bien, elles sont délicieuses. Je rajoute ensuite un petit peu de persil frais. Je laisse cuire 5 minutes encore. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 5 minutes en plus. Et ça sera tout pour la cuisson de mes crevettes. Et accompagné de pain, c'est vraiment un pur délice. Essayez si vous ne l'avez jamais fait, cette petite recette. Et pendant ce temps-là, je vais venir préparer une petite salade que je vais également accompagner avec eh bien, mes crevettes. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre un avocat. Et j'ai besoin de 2 tomates. Alors moi, j'avais pris une tomate au début et puis après, je me suis vite rendu compte que la tomate ne suffirait pas. Alors, c'est un repas qui est pour 4 personnes.
Et encore une fois, vous pouvez vraiment les faire même pour les invités. C'est très très bon. J'ai retiré la peau de mes tomates et je les ai faites en rondelles comme ceci. Et pareil pour l'avocat. Alors après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez les faire en petits cubes, les mettre directement dans votre sauce. C'est même mieux pour l'avocat puisque sinon, il vient s'oxyder. Comme vous l'avez vu, j'ai rajouté une tomate. Et ensuite, je prends mes petites assiettes et je vais venir ensuite mettre tomate, avocat, jusqu'à donner l'effet que j'ai envie de donner à ma salade. Et comme je vous le disais, je pense que pour une prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je mettrai les tomates en petits cubes, l'avocat également en petits cubes. Je mélangerai ensuite avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de citron, un petit peu de poivre et ensuite je disposerai tout simplement à côté, peut-être dans un petit récipient ou tout simplement juste dans l'assiette comme je viens de le faire, sauf que ça sera en petits cubes et ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs à manger également. Puisque l'avocat s'oxyde très vite, eh bien, je vais venir mettre un petit peu de citron sur chaque avocat. Comme ça, il va garder sa jolie couleur jusqu'à ce que celle-ci soit consommée. Et ensuite, je viens disposer à côté les crevettes que j'ai préparées. Comme vous voyez avec moi, elles sont légèrement rosées. Je les ai laissées au total peut-être cuire 10 minutes maximum au total à feu très très doux. Elles étaient croustillantes et très très bonnes. Donc je viens les mettre juste à côté de la salade. Et aussitôt posées, aussitôt servies, il faut que les crevettes se mangent tièdes. Et par la suite, j'ai besoin d'eau que je vais venir faire chauffer. Je mets une assiette par-dessus et je vais venir mettre mon chocolat. Je vais préparer du coup mon dessert. Je vais laisser fondre le chocolat au bain-marie. Je préfère que ce soit au bain-marie puisque au micro-ondes, souvent, on n'arrive pas à trouver la température exacte et souvent, ça vient brûler. Je vais rajouter également du beurre. Alors, je vais faire fondre en fait mon beurre en même temps que le chocolat. Pendant le temps que le beurre et le chocolat est en train de fondre, je vais venir mettre mes œufs dans un récipient. Vous avez tous les ingrédients en barre d'informations avec le détail. Et ce dessert est extrêmement simple, facile et très 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 rapide à réaliser. Je rajoute ensuite le sucre et je vais venir fouetter le tout avec mon fouet électrique. Si jamais vous n'avez pas de fouet électrique, un fouet manuel fait très bien l'affaire. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'un fouet électrique. Et ensuite, je vais rajouter du coup le beurre et le chocolat qui ont fondu ensemble au bain-marie. Et voilà. Et ensuite, je vais encore une fois venir mélanger le tout ensemble. Donc bien sûr, on mélange bien jusqu'à ce que le tout soit bien homogène, jusqu'à ce que notre mélange soit bien homogène, comme ceci. Vous voyez avec moi. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin forcément de fouet électrique. Par la suite, je viens rajouter du coup la farine et je continue à bien mélanger le tout jusqu'à ce que le tout, encore une fois, soit bien homogène. Et voici ce que ça devra donner par la suite. Ensuite, je vais venir le mettre dans ce récipient. Alors, vous me demandez très souvent où est-ce que je l'ai acheté. Vous le trouvez partout dans toutes les grandes surfaces. Et je ne sais pas tellement si je peux vraiment vous le conseiller ou pas. Puisque, en fait, ça fonctionne très très bien. Mais une fois qu'il reste un tout petit peu de pâte à l'intérieur, eh bien, on n'arrive pas à l'enlever. Vous êtes obligé de reprendre une cuillère et venir retirer le reste de pâte qui est à l'intérieur. Vous allez voir ça avec moi. Donc pour ça, j'ai besoin de petits moules comme ceci en papier. Pour les personnes qui me demandent, ces moules en papier sont faits exprès pour aller au four. Il ne leur arrive rien, ils ne brûlent pas au four. Donc c'est parti, j'ai mis dans mes petits moules. Et comme vous voyez avec moi, quand il en reste un petit peu, eh bien ça ne sort pas. Vous êtes obligé de prendre une spatule, une cuillère, quelque chose pour sortir le reste de votre mélange. Et ensuite, direction le four. Alors, pour ce qui est du four, si vous voulez vraiment un cœur coulant, eh bien, vous laissez 12 minutes. Je vous mettrai le tout en barre d'informations. Et c'est parti, je vais venir du coup préparer ma table.
Si jamais vous vous demandez pour ce qui est des sets de table, ils viennent de chez Shein. Les couverts viennent également de chez Shein. D'ailleurs, les couverts, ils peuvent aller au lave-vaisselle sans aucun problème. Il ne leur arrive rien. La couleur dorée ne part pas. Et pour ce qui est des verres, il me semble que je les avais achetés chez Auchan. Ensuite, je vais venir mettre mon entrée que je vais bien sûr accompagner de pain, comme je vous le disais. J'ai fini d'ailleurs avec la salade, j'ai mis la vinaigrette juste par-dessus avant de la poser. Et voici ce que ça donne. Je trouve que c'est une entrée plutôt complète, très facile et rapide à réaliser. Une fois que l'entrée a été dégustée, eh bien, je suis venue préparer du coup le plat. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la ratatouille, j'ai décidé de la mettre dans ces petites poêles de présentation. Elle est encore toute chaude, comme vous voyez avec moi, il y a la fumée qui en sort. Et c'était délicieux. Voici également comment est-ce que j'ai présenté ma purée avec les ailes de poulet, tout simplement. D'ailleurs, j'espère de tout cœur que ce style de vidéo avec un repas complet comme ceci vous donnera des petites idées. Et si vous aimez bien ça, je continuerai à vous faire de temps en temps comme ça des repas complets que vous pouvez faire vraiment de l'entrée jusqu'au dessert avec bien sûr des recettes toujours très simples, très rapides. Et je trouve que c'est quand même un repas plutôt complet. D'ailleurs, pour notre part, on essaye maintenant d'arrêter tout ce qui est boissons gazeuses, etc. C'est pour ça que vous ne verrez pas de boissons sur la table. Vraiment, à la maison, on essaye d'arrêter ça, puisqu'il y a eu un petit moment où on en mangeait beaucoup trop, on en buvait, pardon, beaucoup trop de boissons. Donc, j'accompagne le tout de pain, et c'est du pain tout simplement venu de la boulangerie. Ce n'est pas du pain que j'ai fait à la maison. Voici ce que ça donne. De plus près. Et voici pour ma ratatouille. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous laisse mon Instagram juste là et m'envoyer des petites photos si jamais vous réalisez les recettes. Voici ensuite comment est-ce que j'ai présenté du coup mon dessert. C'est tout simplement du sucre glace que j'ai mis par-dessus et sur le côté pour la présentation avec des petites framboises. Et pareil, ce dessert, c'est un délice. Alors, surtout, n'hésitez pas à le mettre un tout petit peu au micro-ondes, ça se mange chaud. C'est un coulant au chocolat, ça se mange chaud. Et comme ça, vous avez le cœur qui est bien coulant. D'ailleurs, j'ai décidé de vous le montrer. Vous voyez comment est-ce qu'il est, le cœur? Vraiment bien, bien coulant. Si vous aimez que ça se tienne un peu plus, vous rajoutez 1 à 2 minutes de cuisson en plus. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.